Vous voyez Panoramix dans Astérix et Obélix? Est-ce qu'il ressemble vraiment aux druides qui ont existé? Parce que pendant très longtemps, on ne savait presque rien sur ces hommes. Ils n'ont gardé aucune trace de leur connaissance, puisqu'ils considéraient l'écriture comme morte, au sens où elle fixe pour l'éternité ce qui est exprimé. Super pratique les gars. C'est donc à travers de rares auteurs de l'Antiquité qu'on en a appris plus sur eux. Par exemple, dans un texte de Romain Pline l'Ancien, qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, on peut lire ce récit. On y décrit un rituel dans lequel le druide, à un moment précis, à savoir le 6e jour après la nouvelle lune, monte dans un chêne avec une serpe d'or pour couper du gui. Ce gui est ensuite enveloppé dans un linge blanc, puis on sacrifie des taureaux. C'est la description la plus détaillée d'un rituel religieux celte. Mais la découverte la plus importante sur les croyances celtes se trouve au Musée national du Danemark à Copenhague. C'est le chaudron en argent de Gundestrup exhumé en 1891. On peut voir sur sa surface des scènes déroutantes, comme celle-ci où un homme plonge un guerrier dans un chaudron. Ce qu'on voit, c'est une rangée de guerriers qui ont été tués sur le champ de bataille et qui attendent maintenant dans le monde souterrain. Mais qu'attendent-ils? D'être plongés dans le chaudron qui va leur redonner vie dans un autre monde. Alors résumons, du gui cueilli à la serpe d'or, un chaudron magique avec un liquide qui rend les guerriers immortels, bref, ça fait beaucoup de coïncidences. Trop de coïncidences même. L'archéologue Fleming Cole, qui a bien connu Uderzo, l'un des créateurs d'Astérix, nous révèle le secret. Il y a quelques années, nous avons parlé ensemble du chaudron de Gundestrup. Et il m'a dit que cette scène avec le guerrier lui avait inspiré l'histoire de la marmite de potions magiques d'Obélix. Alors bien sûr, Astérix et Obélix, ça reste un divertissement sans volonté historique. Dans les faits, les druides pouvaient même être beaucoup moins sympathiques que ce bon vieux Panoramix. Ils disposaient notamment d'un pouvoir à la fois politique et religieux. Et si trop de fléaux s'abattaient sur leur communauté, ils avaient le droit de tenir le roi pour responsable. Ils pouvaient alors le tuer selon un rituel sacrificiel. Une momie, baptisée l'homme de Krogan et qui a été découverte dans la tourbière du même nom en Irlande, nous en apprend plus sur ce rituel. L'homme ici a été poignardé, on lui a tranché la tête et les membres inférieurs. Puis, on lui a aussi coupé les tétons. Oui, vous avez bien entendu. Ce qui suggère qu'il s'agissait bien d'un roi puisque retirer les tétons d'un souverain devait l'empêcher de régner dans ce monde ou dans un autre. La civilisation celte a occupé une grande partie du continent européen des Balkans à l'Angleterre, de l'Italie du Nord à la Galice, jusqu'à être finalement assimilée par l'Empire romain. Mais les druides, qui constituaient l'élite de cette société millénaire, n'ont eux pas fini de nous livrer leurs secrets.